N'hésitez pas à vous abonner, à partager et activer la cloche des notifications pour recevoir chaque vidéo. Soyez bénis et bon visionnage. C'est en Jésus-Christ. À un moment dans ma vie, j'ai cru que l'islam était la vérité. 4, alors qu'on m'a invité à l'église. Alors que je connaissais bien déjà l'église, mais que personnellement, pour moi, l'église n'était pas la vérité, les chrétiens n'avaient pas la vérité. On m'a invité dans une réunion. Et quand on m'a invité dans cette réunion, le frère qui m'a amené à la fin, il m'a donné une Bible. Et j'ai pris cette Bible et je l'ai ramenée chez moi. Et quand j'ai ramené cette Bible chez moi, pendant quelques jours, je regardais cette Bible et je rigolais. Je dis, ces chrétiens sont malades. Je dis, moi, j'aime pas lire. Et ces chrétiens, ils s'amusent à lire ce livre. Ils doivent mettre au moins 10 ans pour le lire. Et alors que je me posais ces questions, je me suis dit, je vais lire le résumé au préambule. Comme ça, si un jour une personne me pose des questions sur la Bible, je raconte quelques histoires et après, il me laisse tranquille. Il va voir que je suis pas un inculte. Je vais tout lire à haute voix et je vais retourner chez la personne qui m'a donné cette Bible. Je vais lui jeter la Bible. Je vais lui dire, j'ai écouté le message de l'évangile. J'ai lu la Bible en entier. Ne me parle plus jamais de Jésus. C'était ce que je voulais faire. Et j'ai commencé le jour même. Mon ami qui m'a donné la Bible a dit, le jour où tu commences à lire la Bible, commence par l'évangile. Et j'ai commencé par l'évangile de Matthieu. J'ai lu tout l'évangile de Matthieu d'un trait à haute voix. Ça m'a mis 4 heures. Mais toujours je n'étais pas converti. Et le 3e jour, je lis Jean et Actes des Apôtres. Et quand je lis l'Acte des Apôtres, la Bible elle dit que les disciples de Jésus sont dans la chambre haute et que le feu du Saint-Esprit tombe sur eux. Et ils se mettent à parler en d'autres langues. Moi je suis tout seul. Je suis tout seul dans mon appartement sur Mulhouse. Et au moment où je suis en train de dire ça, le feu du Saint-Esprit tombe sur ma tête. Ma tête au pied, je parle une langue que je ne comprends pas. Moi je me suis effrayé, j'étais choqué. J'ai posé ma Bible sur ma table et j'ai parlé à Dieu. J'écoute Dieu, je ne sais pas qui t'es. Je dis dans l'islam, il est dit tu égares qui tu veux, tu amènes à toi qui tu veux. Je dis moi j'ai pas envie d'être un égaré. Je dis aujourd'hui je viens de lire la Bible des chrétiens. L'expérience qu'ils ont vécue les disciples de Jésus, j'ai vécu la même. Je dis peut-être demain je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, de je sais pas qui. Alors j'ai dit je parle à toi le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que ce soit le Dieu de Mohammed, le Dieu de Marie, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Jésus, le Dieu de Krishna, le Dieu de je sais pas qui. Je veux pas que c'est un homme qui me le révèle, je veux que c'est toi. Mais sache une chose, si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu m'as jamais dit quel est le vrai chemin, quelle est la vraie vérité, le jour où j'arrive au paradis devant toi, tu pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. J'ai fermé ma Bible, je suis allé me coucher, je croyais que Dieu allait me répondre par l'islam. Le soir, Dieu m'a rien dit. Mais le lendemain, quand je me suis levé, je suis sorti dehors, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis rentré chez moi, je me suis un peu assoupi, j'ai dormi. Je n'avais ni bu, ni fumé. Et tout d'un coup, quand j'ai voulu me relever, j'étais paralysé. Juste ma tête qui bougeait, tout mon corps était paralysé. Et je commence à dire, ça y est, j'ai fait tellement de bêtises, Dieu m'a puni. Et quand je commence à dire ça, je vois une vision qui est devant moi. J'appelle souvent cela la télé de Dieu. À l'époque, je disais la télé de Dieu. Mais je vois cette vision qui est là, ouverte devant moi. Et je me vois moi, avec mon meilleur ami, en train de lui prêcher l'évangile. Et quand je vois ça, je refuse cette vision. Je dis non, ça c'est pas moi. Je dis premièrement, je suis pas un prêcheur, je suis un gars de quartier. Deuxièmement, je suis pas un chrétien, je suis un musulman. Je refuse cette vision. J'entends la voix de Dieu audible qui me parle et qui me dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Et le lendemain, alors qu'on rediscutait, et qu'il me relisait un autre passage, je parlais de Jésus, tout ça, et j'ai ressenti la même chose. Je me suis dit, ça c'est bizarre. J'ai rien dit à personne, mais j'avais pas d'explication rationnelle en fait. On s'est dit, écoute, tu veux savoir si Dieu existe, si ce Jésus-là dont je t'ai parlé est vivant, eh ben t'as qu'à faire ta propre expérience. Et tu verras. J'ai dit ok, je suis rentrée chez moi, et j'ai commencé à parler, j'étais dans ma chambre, à ce Jésus. J'ai fait le bilan de ma vie, mais je sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai dit, tu vois, moi, la drogue, c'est toute ma vie. Et là, je lui ai dit, écoute, si tu existes, si tu me délivres de ça, je croirai en toi, je te suivrai. Et là, à ce moment-là, j'ai à peine fini ma phrase. Et j'ai ressenti vraiment sa présence, une puissance qui m'a envahi dans tout mon corps. C'était surréaliste. De pouvoir m'apporter un bonheur, un bien-être que je ressentais à ce moment-là. Et c'est dur à expliquer, mais je ressentais même l'amour de Dieu. On ressent quand on est amoureux de quelqu'un, mais là je ressentais de l'amour. Moi j'avais jamais ressenti ça comme ça. Que j'étais un homme. Tout ce qui est cigarette, drogue, c'était pas tout le monde qui fumait. C'était pas tout le monde qui fumait de la drogue, donc ça attirait les filles. C'était un style en fait. Au moyen, hein, ça pouvait partir à deux paquets de cigarettes, mais on va dire en moyenne, quand j'avais pas trop d'argent, c'était un paquet et demi par jour. Et mon ami en fait, c'était un des seuls
personne qui a tenu résistance au quartier, c'est-à-dire que c'est un des seuls qui est resté chrétien, qui partait à l'église, etc. Et cet ami-là, dans le secret, il priait beaucoup pour moi. Dès que mon ami me peut parler de Jésus bibliquement, parce que moi, il faut me le parler coraniquement dans mon passé, ça partait directement en live. C'était vraiment un clash. Tout le temps, on ne s'entendait pas, on n'était pas d'accord et tout. Ce jour-là, il m'a parlé de Jésus. Il m'avait dit qu'il avait prié pour moi 3 ans. Déjà pendant 3 ans, il priait pour moi. Donc ce jour-là, ce soir-là, on est remonté dans la cage d'escalier du quartier. Donc ça s'est passé à son étage, au 4e étage. Il a commencé à vouloir prier pour moi. Il m'a dit, est-ce que tu veux accepter le Seigneur? Je n'ai pas répondu. C'est-à-dire que lui-même était étonné que je ne dise pas un mot, que je sois calme. Mais moi, là, je vous le dis clairement, peut-être que vous allez trouver ça bizarre, mais je n'avais pas forcément décidé de le faire. C'était pas quelque chose de réfléchi. C'était quelque chose qui me poussait à le faire tout simplement. Et il s'est mis à prier pour moi, il m'a dit de fermer les yeux, de répéter la parole, la prière du salut. Donc il a commencé à prier pour moi. Mais ce jour-là, en fait, dès que j'ai prononcé juste le nom de Jésus, j'ai senti une présence, mais elle était forte. Je me rappelle, je crois que c'était un des derniers réveils vraiment, vraiment glacial. Et je vous dis, toute la cage d'escalier, c'était un marbre. J'arrivais pas à tenir à côté. En fait, tellement la présence était forte sur moi. Même mon ami ne comprenait pas ce qui se passait en fait sur moi. C'était quelque chose entre moi et Dieu. Discerner c'était quoi? Une personne descendait en fait, mais elle était toute rayonnante de gloire avec des ailes derrière. Et c'était pas quelque chose, c'est pas un homme que je voyais, c'était une gloire. Elle descendait, elle descendait, elle descendait. Maintenant je me suis retrouvé en face. Plus elle descendait et plus je voyais qu'elle était géante la personne. Et je voyais je ressentais des ailes derrière la personne en fait. Je commençais à être restauré en fait directement. C'est-à-dire que tout ce qui est, comment vous expliquer ça? C'était une restauration directe en fait. Mon esprit a commencé à lâcher tout ce qui était mauvais en fait, par rapport à la violence, par rapport à tout ce qui me liait en fait, tous les esprits qui me liaient en fait, tout simplement. Et en même temps, j'entendais des bruits d'ailes en fait dans mes oreilles. Mes oreilles sont ouvertes aussi. J'entendais tout ce qui se passait. Et j'ai commencé à parler en langue. Le parler en langue en fait, c'est quand le Saint-Esprit descend sur une personne et remplit la personne en fait. C'est pas forcément juste des langues en fait. C'est vraiment des langues qu'on peut exprimer en fait. C'est une langue que le Seigneur comprend. Je repars à la salle de musculation, je reprends mes habitudes. Et j'avais une paquet de cigarettes dans ma sacoche, je vais refumer. Je me dirige près de la salle tout d'un coup et j'arrivais plus à fumer. En fait, c'est comme si je vous explique physiquement, il y avait comme une main dans ma gorge. C'est-à-dire que je peux plus, il n'y a rien qui passe, c'est bloqué. Et j'entends une voix qui me dit, mon fils, jette ce paquet de cigarettes. C'était bien clair et net. Maintenant, je me rappelle, il y a quelque chose qui me faisait rappeler ce qui s'était passé hier dans la cage d'escalier. J'ai dit, bah attends, je crois que c'est Jésus que j'ai prié hier, je crois, dans la cage d'escalier. Donc je me mets à tout jeter, tout jeter, tout jeter. Tout ce qui était mégots, tout ce qui était cigarette, je jette. Maintenant, je rentre chez moi. La même chose, le même procédé, mais c'était bouteille d'alcool. Maintenant, ma mère, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ma mère, j'étais violent avec ma mère et tout. Quand j'étais jeune, je l'ai frappé, je l'ai humilié tout simplement. Et je me suis vu devant ma mère à genoux, en train de demander pardon, à genoux. En fait, elle se posait des questions, elle me disait, mais depuis quand mon fils s'excuse? Je n'ai jamais entendu dire excuse-moi comme ça. C'était tellement sincère en fait, je pense même que ma mère était même en pleurs si je ne me trompe pas. Et bien après ça, je ne me doutais pas que ma mère allait fouiller dans ma chambre, aller inspecter pour savoir qu'est-ce qui se passait. Est-ce que j'étais tombé amoureux? Est-ce que je fumais de la drogue? Est-ce que... Voilà. Et je rentre le soir, ma mère, elle me dit, avec ton Jésus-Christ là. Et j'avais compris qu'elle avait trouvé ma Bible dans ma chambre. Je l'avais caché, bien caché et tout. Je sais pas comment elle a réussi à tomber sur ma Bible. J'ai osé Jésus, sans même le vouloir. C'est tombé sur moi. Aujourd'hui, je remercie le ciel et je remercie la personne que Dieu a utilisée. Mais j'ai osé Jésus. Je vous assure que ma vie a totalement changé. Et c'est pas juste des mots, c'est pas juste une expérience que je vous dis ça comme ça pour séduire. C'est véridique et c'est véritable. C'est ma vie. J'ai commencé ma violence. Je me bagarrais plus. Depuis que je suis chrétien. Je crois que j'ai pas levé la main sur quelqu'un. Même les gros mots, ça a commencé à être une haine par rapport à ça. Les mensonges, pareil. Mensonges, ça m'attirait plus trop. En fait, dans tous les domaines, en fait, j'ai vu un changement dans tous mes domaines. Il y a une solution et il y en a qu'une. C'est Jésus. C'est pas un mot que je dis ça à la légère. C'est Jésus. Il y a une puissance et il y a une vie dans ce nom-là. Et moi, ça m'est tombé ce jour-là. Et je le voulais pas, comme je vous ai expliqué dans mon témoignage. Je ne l'ai jamais voulu. Et c'est tombé sur moi. Moi, j'ai expérimenté sa puissance.